parole dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Mon but est celui d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est trois choses. C'est difficile via la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu. Je vous prie donc, après vous être édifiés, de partager la parole autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'édifier les vies, afin d'illuminer les cœurs. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez l'unique véritable Dieu, il est question de s'abonner afin de recevoir plus d'enseignements qui vous permettra de grandir spirituellement. Bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin que tous ensemble, nous puissions partager autour de nous, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons la parole afin d'inonder le ciel de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précieux et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la prière afin de partager ensemble une portion de l'Écriture. Tendre Père Céleste, je te dis merci, merci pour ce nouveau matin. Merci parce que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la prière afin de partager ensemble une portion de l'Écriture. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom, je viens t'élever, t'acclamer, te célébrer, toi l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci d'être compté parmi les vivants. Oh Dieu, nous venons marquer notre reconnaissance. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Père, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative. Que cette parole toute change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ensemble aujourd'hui une portion de l'Écriture. Il est écrit dans Jean 16, 13. Car le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Comment être efficace dans la méditation. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avions déjà partagé le premier point. Il était question d'invoquer le Saint-Esprit. Nous allons poursuivre par ce deuxième point qui est celui d'être rempli du Saint-Esprit.
Après lecture de Jean 16, verset 13, oui, bien mes frères et sœurs, hein, nous savons bien que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour et que nous savions que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est question du Saint-Esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit lorsqu'il partait. Nous pouvons lire dans Jean 16, car le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Il nous dit toutes les vérités telles que mentionnées dans Jean 16, verset. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, à la Pentecôte, Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples tel qu'il leur avait promis. L'Esprit qui était promis est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous conduire dans toute la révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, c'est au travers du Saint-Esprit que nous recevons les révélations pendant la méditation. L'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne saurions pas discerner. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurions pas comprendre. Pendant la méditation, le Saint-Esprit nous révèle le côté spirituel de la parole. Le Saint-Esprit nous transmet les informations pendant la méditation. L'importance d'être rempli par le Saint-Esprit. Suivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Un point important après d'avoir invoqué le Saint-Esprit, le thème de notre jour, être rempli. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sans le Saint-Esprit, il nous est très difficile de comprendre la parole de Dieu. Pendant la méditation, nous devons être remplis du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler le côté spirituel de la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas discerner ce qui nous est transmis durant la parole. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurions pas discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Le Saint-Esprit nous donne des révélations, nous donne des informations pendant la méditation. N'oublions pas qu'il est écrit dans la parole, tout écrit est inspiré de Dieu, utile pour enseigner. Nous allons à la recherche de Dieu. Nous allons découvrir Dieu via sa parole. Et pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne pendant notre méditation. Il nous révèle le côté spirituel de Dieu. Il nous enseigne, il nous transmet ce dont nous avions besoin. Le côté spirituel est très important, bien mes frères et sœurs. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il nous sera plus facile de comprendre ce que la parole de Dieu nous révèle, de comprendre le côté spirituel pendant la méditation. Lorsque nous allons à méditation, c'est pour rencontrer Dieu. C'est pour comprendre ce que Dieu voudrait nous transmettre au travers de sa parole. C'est pour comprendre ce que Dieu voudrait nous apporter, nous amener, ce que Dieu voudrait que nous comprenions au travers de sa parole. Raison pour laquelle il est très important pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, d'être remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre les révélations, discerner ce que Dieu nous transmet durant la méditation. Une méditation soit efficace, bien mes frères et sœurs, j'ai déjà invoqué le premier point, invoquer le Saint-Esprit. Et le point que nous sommes en train de partager aujourd'hui, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Tel que mentionné dans Jean 16, 13, car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il nous transmet ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jésus-Christ l'avait dit avant de partir, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a tenu à sa parole. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Quand nous remontons dans les Écritures, à la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs en Christ, au travers du Saint-Esprit, nous recevons pendant la méditation toutes les révélations, toutes les vérités au travers du Saint-Esprit. Nous recevons bien évidemment les choses à venir. Quelle grâce de recevoir les choses à venir. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, partie importante. Il est question de la repentance et de la conversion. Je vous prie de suivre avec soin la deuxième partie, également la troisième partie, afin de mûrir spirituellement. À très bien. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, ou ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta de Dieu, je viens.
Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Nous devons nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et écrire la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela via la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche, parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, change les vies, que cette parole sauve.
Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole. Alors, il envoie la parole et les sauve de la pousse. Car il écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et les sauve de la pousse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul péché. Hein? Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les gens. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux âges. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.